Sabine Daniel, animatrice et productrice. J'ai accepté parce que j'aurais aimé voir quelqu'un faire ce métier-là à la télévision qui m'explique les coulisses du métier en tant qu'animatrice, puis aussi productrice, parce que l'animation ou tout métier en télévision, il y a plusieurs aspects. Puis il y a tellement de métiers qu'on peut faire derrière la caméra. Puis moi, c'est autant d'être en avant qu'en arrière de la caméra qui m'intéressait. Alors, moi, je suis venue partager qu'est-ce que quelqu'un qui est intéressé à vivre dans cet environnement-là qui est tellement plus grand qu'on le pense. Une journée typique en tant qu'animatrice, ben, je me réveille. Moi, j'ai tendance à faire des exercices de diction parce que je parle sur la langue. Alors, pour contrôler à des moments de stress, ben, je fais des exercices de diction le matin. Après, je regarde les journaux. Je lis toute l'actualité, même ceux qui ne m'intéressent pas, comme le sport. Mais ça me donne une bonne culture générale. Et également, j'essaie de savoir c'est quoi les sujets d'actualité pour être au courant, pour m'assurer que je peux faire des liens quand je fais mes entrevues avec mes invités. C'est aussi une belle manière de se tenir au courant de qu'est-ce qui se passe dans le monde. Puis aussi, ta culture générale, tu dois tout le temps la travailler. Et dans mon cas, ça me donne aussi le pouls de la population, puis où je pourrais aller si jamais j'ai à produire une nouvelle émission. Alors, ça, c'est important pour moi. Après, je viens à la station de télévision. On essaie de rédiger les textes avec mon producteur. On essaie d'aligner aussi quels sont les invités qui vont être là, ceux qui ont annulé parce que ça arrive des fois. Et aussi de trouver des remplacements. Puis aussi de regarder le calendrier pour la semaine, pour le mois, parce qu'il y a tout le temps des changements. Puis en télévision, il faut s'ajuster parce que le show continue, puis le monde s'attend à te voir quotidiennement. Alors, on doit tout le temps se réajuster. Moi, je trouve que c'est un métier qui m'appelle d'être toujours être à l'affût, puis aussi d'être très flexible. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un métier intéressant. Et c'est ça, c'est une journée. Puis après, je fais de l'animation. Des fois, je fais des voix hors champ. Des voix hors champ, c'est quand on entend ma voix, mais on ne me voit pas nécessairement à l'écran. Alors, je fais ça après l'enregistrement de l'émission. La production, c'est quelque chose que j'adore parce que c'est vraiment mettre sa créativité sur papier puis après à l'écran. Moi, j'essaie de développer par année 3 à 4 idées. Je rédige, je vois des choses à la télévision, puis je me dis, hey, ça me donne une idée d'une émission. Alors, je la conçois, je l'écris sur papier, j'essaie de monter une équipe, puis essayer de trouver, d'avoir une rencontre. À la lumière de la rencontre, on essaie d'améliorer l'émission, ça veut dire le concept de l'émission, de quoi ça va parler, trouver c'est quoi le fil conducteur et qui serait la meilleure personne avec lesquelles travailler. Alors, je monte cette équipe-là, c'est ça le rôle d'une productrice, c'est de monter une équipe, de trouver les meilleures personnes qui sont capables d'illustrer ton projet ou le concept qu'on a en tête à l'écran. Et puis, il y a une autre étape qui est la plus difficile, c'est d'aller le pitcher. Alors, d'aller voir un diffuseur qui serait intéressé par cette idée-là. Et moi, c'est la partie que j'aime beaucoup. Elle est stressante, mais elle est aussi intéressante parce que, premièrement, je suis tout le temps à l'affût de qu'est-ce que le diffuseur a de besoin. Puis aussi, qu'est-ce que je peux amener de créatif qui pourrait venir s'installer dans sa programmation, qui pourrait venir combler un trou puis un besoin de la clientèle. Puis après, bien, quand je fais le pitch, bien, je m'assure que je réponds à ses besoins stratégiques, les besoins de sa clientèle cible, puis également d'amener aussi un lien entre le concept que j'aime et la programmation du diffuseur. Et s'il aime ça, bien, il dit oui, je l'achète. Puis à partir de là, moi, je peux dire à l'équipe que j'ai approchée, qui était pas certain de savoir s'il va avoir le projet ou pas, bien, on y va. Puis là, je dois monter les horaires, trouver les personnes, embaucher les bonnes personnes, comme pour la recherche, la coordinatrice qui va venir être mon bras droit. Vraiment toute l'équipe, les caméramans, la maquilleuse, tout le monde que ça comprend. Puis moi, j'adore cette partie-là parce que j'ai passé d'avoir un stade créatif, je l'ai rédigé, puis là, je l'ai pitché
à un diffuseur. Là, ils ont dit oui, alors l'idée est bonne. Là, ça valide l'idée, non seulement mon idée, mais l'idée de toute mon équipe est bonne. Puis là, maintenant, j'aime ça travailler en gang. Alors, j'ai tout le monde qui travaille vers une même vision. Puis le tournage, pour moi, c'est la cerise sur le sundae. Une fois qu'on a fini le tournage, bien là, il y a la post-production. La post-production, c'est où la magie se passe. C'est là où les gens, bien, le monteur prend la musique, prend tous les éléments qui ont été filmés, puis ils le mettent ensemble. Puis il y a une belle création qui se fait. Et c'est là qu'on voit tout le travail, toute la réflexion qui a été faite en amont pour devenir une émission. Alors, moi, j'aime ça un travail en groupe, ça se fait pas toute seule. Moi, la productrice est un chef d'orchestre, mais elle a besoin de tous ces artistes pour s'assurer qu'on va vers la même direction. Depuis que j'ai eu 5 ans, quand je regardais Passepartout, je regardais Doualé, qui était une marionnette à l'époque, qui est encore une marionnette, mais moi, je m'identifiais, elle était brune, elle parlait beaucoup, puis moi, j'ai dit à mes parents, c'est ça que je veux faire. Mes parents ont ri, mais mon père avait un amour pour la communication. Il m'amenait dans des stations de radio à Montréal où il faisait du bénévolat, il animait une chronique et même il l'a animée. Puis... j'ai toujours su que j'aimais ça. Premièrement, j'aimais ça, rencontrer des nouvelles personnes qui pouvaient communiquer leur passion pour plusieurs raisons. Puis, t'apprenais indirectement. Je trouvais ça même plus cool que l'école, mais j'étais à l'école pour ça. Puis aussi, il y avait le fait qu'il y avait un manque de représentation de la diversité à l'époque. Je trouve qu'il y a beaucoup d'améliorations, mais... Qu'est-ce que je trouvais encore plus fascinant quand je suis rentrée dans ce domaine-là, une fois que j'ai étudié là-dedans, puis j'ai fait mes preuves, c'est que derrière la caméra, où il y a des scénaristes, il y a des producteurs, il y a des réalisateurs, il y avait encore moins de diversité. Et c'est là que moi, j'ai trouvé que, dans un premier temps, j'aimerais ça travailler un jour derrière la caméra parce que je trouvais que c'était tellement plus... tu sais, les gens devant la caméra, c'est intéressant, mais derrière, il y a tout un travail créatif, un processus, une méthodologie qui est souvent délaissée. Puis ces gens-là sont les gens créatifs qui font paraître la personne qui est en avant-plan, qui la fait paraître super bien. Alors moi, j'ai voulu tranquillement aller en arrière parce que éventuellement, je vais donner ma place en tant qu'animatrice à d'autres personnes à la relève. Puis en étant productrice, je trouve que je suis capable de monter des projets qui sont non seulement à la lumière de mes valeurs, mais aussi qu'est-ce que j'aurais voulu voir un peu plus jeune à la télévision. Alors, j'ai été au Collège catholique Samuel Genet pendant 4 ans où j'ai fait du théâtre, de l'impro. Et c'est là que j'ai vraiment vu que j'aimais m'exprimer, travailler en groupe. Puis aussi, amener un projet en gang jusqu'à une vision commune. Puis ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait. Ensuite, je me suis inscrite à la Cité collégiale en relations publiques parce que j'aimais ça, travailler sur des concepts de publicité, de relations publiques, m'assurer que l'image corporative était bel et bien bonne. Et ça, j'ai adoré ça. J'ai fait 2 ans. Et ensuite, j'ai eu un petit arrêt où j'étais en Russie pour faire du journalisme. Et j'ai eu une expérience où j'ai dit « Oh mon Dieu, il faut vraiment que je fasse mon bac. » Alors, quand je suis retournée, j'ai été à l'Université d'Ottawa où j'ai commencé mon bac en communication. Puis après, j'ai dérouté un petit peu pour aller à Montréal parce que je trouvais que ça me manquait un peu les communications dans l'action. Puis je voulais être plus dans un milieu qui était encore plus créatif qu'Ottawa. Alors j'étais à l'UQAM où j'ai fait un bac en journalisme, communication. Les qualités requises pour être une animatrice ou une productrice, il faut être curieux. Curieux, c'est de base parce que les choses changent tellement rapidement avec la technologie. Il faut toujours être à l'affût de l'actualité, l'affût de la technologie. Aussi, il faut être créatif et il faut être un bon gestionnaire de projet. Je m'explique. En tant qu'animatrice, c'est que tu parles devant la caméra, mais oui, il faut être bon en français, il faut savoir bien écrire, avoir une bonne plume, mais il faut savoir gérer son temps parce que travailler en télévision, c'est souvent travailler en contrat. Et on ne peut pas survivre d'un seul contrat en télévision, il faut en avoir plusieurs. Alors, avoir une bonne gestion de temps, ça va te permettre de prendre des bons contrats puis de pouvoir gérer son temps, puis aussi gérer son argent. Et en tant que productrice, qu'est-ce que je dirais, c'est que
il faut être un bon gestionnaire, gérer une équipe, gérer une idée, puis aussi convaincre des gens que tu peux amener un projet à terme. Et ça demande, premièrement, de se connaître, d'aller non seulement à l'école, mais aussi de bâtir une expérience. On ne devient pas un producteur du jour au lendemain. Moi, qu'est-ce qui m'a aidé, c'est de travailler avec plusieurs personnes, différents styles de personnes en tant qu'animatrice, en tant que recherchiste, parce que j'ai fait beaucoup de choses derrière la caméra aussi, et ça m'a permis de trouver premièrement mon style de leadership, deuxièmement comment moi j'aime créer. La création, ça vient pas tout de suite comme ça, c'est pas mathématique, ça prend du temps. Puis aussi, il faut s'apprendre à s'auto-gérer. Parce qu'en création, des fois, on peut partir sur des tangentes et se structurer, ça prend un peu de temps quand on est des créatifs. Il n'y a rien de mal à ça, mais c'est juste qu'il faut s'auto-gérer. Et en tant que producteur, un producteur, ça a de la création, puis ça a une bonne gestion de temps, puis aussi une bonne gestion de son équipe. Et travailler en équipe, ça prend aussi cette souplesse de comprendre, d'être attentif aux besoins de son équipe pour s'assurer qu'on va vers la même vision. Puis pour moi, travailler avec une équipe qui est heureuse, qui est en santé, puis qui partage les mêmes valeurs que moi, me permet de comprendre aussi que chacun, on vit nos vies différemment, mais quand on vient travailler, on a ces valeurs-là en commun pour nous amener à un produit dont on est tous fiers. Alors, c'est très important que les gens sachent ça parce que le travail avec d'autres êtres humains, en tout cas en télévision, c'est travailler avec d'autres êtres humains pour faire vivre des émotions aux gens une fois qu'ils regardent le tout à la maison ou sur l'Internet ou sur les médias sociaux. C'est vivre des émotions parce que le travail est bien fait par cette équipe-là. Les défis, c'est toujours à l'égard des intempéries. Il y a la température. La température, des fois, si on fait un tournage à l'extérieur, on ne sait pas si on va avoir de la neige. Nous autres, on vit dans un pays hivernal. Il y a la neige, il y a la pluie. On a des fois les 4 saisons dans une journée. Alors, c'est toujours être en mode solution. Ce qui m'amène à mon deuxième point, c'est d'être extrêmement flexible. Quelqu'un qui veut aller en télévision, quel que soit le domaine à l'intérieur de ce domaine-là, il faut extrêmement être flexible parce qu'il y a beaucoup d'imprévus. On travaille avec des gens, on n'est pas toujours de la meilleure humeur. Tout le monde vit des choses différentes, mais c'est de venir avec le meilleur esprit d'équipe. Et en étant flexible, ça ajoute beaucoup de polyvalence, puis aussi les gens veulent travailler avec toi. Parce que la télévision peut être un domaine très difficile si on n'est pas flexible. Et le troisième point, c'est d'aimer les gens. Moi, à la base, j'aime les gens. Si on n'aime pas les gens, c'est peut-être pas un domaine pour toi. Il faut vraiment aimer les gens parce que la télévision, c'est de faire vivre des émotions aux gens, quelle que soit de l'information ou de les divertir ou de les faire rire. C'est vraiment des émotions. Alors, quand tu aimes les gens, ça paraît et ça se transmet. Et les gens peuvent avoir cette connexion-là avec toi, l'animateur, et aussi les producteurs et tous ceux et celles qui travaillent en arrière-plan. Parce que quand tu aimes une émission, tu n'aimes pas l'animatrice, tu aimes tout le travail qui s'est fait en amont pour que l'animatrice pétille de joie quand elle rencontre l'invité. Et l'invité, quand il est confortable, c'est parce que tous ceux et celles qui ont travaillé en arrière pour l'accueillir, pour s'assurer qu'il est en bonne forme, qu'il n'est pas trop stressé quand il arrive en ondes. Mais ça, c'est un travail de groupe en amont. Alors, pour moi, le travail d'animatrice et de productrice, c'est impossible sans être en gang. Et si vous n'aimez pas les gens, c'est peut-être pas un domaine pour vous. Mais si vous aimez travailler avec les gens, puis vous aimez la création, puis vous aimez voir quelque chose venir en vie, la télévision, être animatrice comme productrice, c'est peut-être un chemin pour vous. Mes études m'ont définitivement apporté, premièrement, la structure, la méthodologie de travail, parce que quand on est dans le monde de la télévision, c'est du travail autonome la plupart du temps. Alors, c'est d'avoir cette structure-là. Bien écrire, c'est super important en communication parce que on doit maîtriser la langue à l'écrit pour pouvoir communiquer ses idées. Puis aussi, pour quand on va, en tant que productrice, moi, je suis souvent appelée à pitcher des idées, alors à présenter des idées de concepts d'émission. Alors, si on se présente pas bien, la télévision, c'est une chose, mais
présenter une idée d'émission, c'est une autre étape. Alors, l'école m'a vraiment préparée à comment faire des présentations, comment me structurer, comment aussi comprendre le besoin du diffuseur, puis s'assurer que quand tu fais de la présentation, bien, tu énumères tout ce qu'il a de besoin pour s'assurer qu'il a confiance en toi et que tu as l'expérience et tu as l'équipe. Et aussi, à l'école, j'ai eu les contacts nécessaires des gens avec lesquels que je vais travailler. Quand on va à l'école, on développe déjà des relations avec des gens qu'on va potentiellement travailler éventuellement. Peut-être pas tout de suite après l'université, mais des fois, on se retrouve. Je vais prendre un exemple. Moi, ma première entrevue que j'avais à faire dans une station assez connue, bien, j'avais besoin d'un médecin. Bien, le médecin que j'ai choisi et que j'ai trouvé, bien, c'était quelqu'un avec qui j'étais au secondaire, qui était rendu un médecin généraliste. Alors, on ne sait jamais qui on aura de besoin. Alors, c'est d'entretenir des bonnes relations pendant qu'on est à l'école parce que tous les contacts sont nécessaires dans la vie pour être un bon animateur et surtout un bon producteur. J'ai fait le choix d'étudier en français parce que, premièrement, c'est naturel. Mes parents viennent des Antilles, d'une Antille française. Et moi, j'ai grandi en partie à Montréal, où j'avais fait mes études en français. Ensuite, quand on est venu en Ontario, on a eu le choix. Moi, j'ai décidé d'aller en français parce que non seulement c'était naturel, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que je trouvais que j'étais fière d'être francophone. J'aimais la langue de Molière, je la possédais assez bien. Puis je voyais pas nécessairement c'était quoi l'impact à l'époque. Une fois que je me suis vraiment impliquée dans le monde franco-ontarien, là, j'ai compris que c'était vraiment un engagement politique. Et maintenant, je peux dire que oui, je parle l'anglais, oui, je suis capable d'écrire aussi bien en anglais qu'en français, mais je préfère travailler dans ma langue et aussi étudier dans ma langue parce que je veux la maintenir. Je veux la transférer à mes petits-enfants et partager cet amour de cette langue-là parce qu'elle est tellement belle et je veux la garder en vie. Elle est dynamique et elle est inspirante, puis elle fait partie intégrale de mon histoire. Alors, faire le changement n'aurait pas été naturel. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu poursuivre mes études en français, puis aussi travailler dans le monde de la télévision en français. Bien, l'avantage dans le milieu de la télévision, c'est que, croyez-le ou pas, bien, presque tous les concepts que j'ai présentés, bien, souvent, quand ça fonctionne en français, bien, je les fais en anglais. Même si... et ça, c'est l'avantage qu'on ne sait pas quand on étudie là-dedans, c'est que en étant francophone, il y a beaucoup moins de francophones. Mais quand tu es francophone, tu es habituellement bilingue. Et quand ils trouvent des bons concepts, ils veulent le reproduire en anglais. Alors, c'est mieux d'être dans une situation minoritaire parce que ton concept, non seulement il est bon dans une langue, mais il peut être dans 2 langues et qui sait dans d'autres langues. Alors, moi, je travaille sur un nouveau concept qui va être en traduction dans 4 langues parce qu'il y a un intérêt universel pour ça. Dans 10 ans, je me vois à la tête de ma boîte de production, mais qui sera également une école pour les gens en milieu minoritaire. J'aimerais ça revenir dans la région pour produire encore plus du contenu dans la région parce que je trouve qu'il y a de la place au développement. Malheureusement, présentement, dans la région de la capitale nationale, je crois qu'on doit aller dans d'autres villes pour faire des choses à un plus grand niveau. Moi, je veux revenir. Je veux redonner à la communauté qui m'a autant donné et ouvrir une école ou une institution qui va venir compléter qu'est-ce que les écoles ne donnent pas, comme plus d'expérience sur le tard, puis également aussi comment développer des choses que les gens peuvent seulement acquérir dans des grandes villes, comme des grosses productions de la fiction. On n'en fait pas beaucoup dans la région. Moi, j'aimerais ça vraiment au moins savoir que j'ai laissé 1 ou 2 productions de fiction où on parle des histoires franco-ontariennes, des histoires, des réalités de la diversité culturelle, qu'elles soient linguistiques ou pas, parce qu'on a des réalités qui sont différentes que partout à travers d'autres places au Canada. Et aussi, on partage une frontière limitrophe avec une autre province. Alors ici, c'est quelque chose de particulier, puis on ne l'exploite pas assez. Puis je pense que c'est la beauté de vivre dans la capitale nationale. Et moi, je veux vraiment instaurer quelque chose ici. Dans 10 ans, c'est ça que j'aimerais ça laisser comme legs et travailler avec d'autres personnes qui sont passionnées de la télé.
Je travaille présentement sur une émission qui s'appelle ADN Ottawa, où l'ADN, c'est ça qui guide l'émission. Les invités se sont prêtés au jeu en faisant un test d'ADN. À la lumière des résultats, on les fait découvrir. Peut-être une communauté dont ils ne savaient pas qu'ils faisaient partie. Alors, je me prends comme exemple. Moi, j'ai trouvé dans mon test d'ADN que j'avais du sang philippien et j'ai décidé d'aller découvrir cette communauté-là en en allant voir quelle sorte de danse, de bouffe qu'ils exercent, puis dans le but d'exploiter l'autre partie de chez eux qu'ils ne connaissaient pas. Alors, dans le test d'ADN, qu'est-ce qui est le fun, c'est que plusieurs personnes ont plus de 3 ethnicités. Alors, il y a plein de découvertes qu'on fait. Même ceux qui pensent qu'ils sont pure laine, il y a des surprises. Suivez-moi, c'est une émission où je rencontre des influenceurs. Et c'est un tête-à-tête où on passe en revue leur plateforme numérique. Et suivez-moi, qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est que souvent, quand les influenceurs publient des histoires, c'est qu'ils donnent juste un peu de l'histoire de qu'est-ce qui se passe réellement. Là, moi, je vais vraiment en profondeur par rapport à des publications qui ont vraiment suscité l'intérêt des gens. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle Suivez-moi. C'est pas moi l'animatrice, mais vraiment l'artiste. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que pendant la personne regarde l'émission, s'il aime ses réponses ou l'entrevue, il est porté à les suivre. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle Suivez-moi. Il y a eu 2 éléments déclencheurs qui ont fait que j'ai voulu être dans ce domaine-là. Le premier, c'est que j'ai eu une punition. Et la punition était vraiment atypique. C'était à la place d'aller passer 1 heure dans une salle toute seule, comme on le fait, une punition. Moi, c'était d'aller donner du temps bénévole à la radio de CHUO-FM, où je faisais une chronique pendant 1 mois, 1 fois par semaine. J'ai tellement adoré ça que j'ai continué. J'ai dit que c'est la meilleure punition que j'ai jamais eue. La deuxième chose, c'est que la télévision franco-ontarienne, TFO, est venue faire une audition à mon école à l'époque et j'ai adoré ça. Je me suis portée volontaire parce que j'ai toujours su que je voulais être à la télévision. J'ai été choisie pour être reporter et c'était une émission qui s'appelait Volt à l'époque. Et à Volt, j'ai fait des reportages où je représentais la région d'Ottawa, où je faisais des reportages par rapport aux jeunes, comment ils vivaient dans la région de la capitale nationale, comment ils vivaient en français, en milieu minoritaire, dans la région, les activités, les concours, tout ce qui se passait, je faisais des reportages 1 fois par mois, puis ça se retrouvait à la télévision. Un de mes meilleurs coups, c'est en étant animatrice et productrice, comment saisir une opportunité. Alors, j'ai commencé Suivez-moi avec un autre diffuseur. Et j'entamais la 3e saison où j'avais tous mes invités alignés, le lieu, tout était payé, tout était prêt. J'étais à 2 semaines avant d'aller en tournage. Malheureusement, la station régionale a fermé ses portes et moi, je me retrouvais avec une saison qui pourrait commencer. Alors, j'ai été voir, je me suis pratiquée à pitcher, à faire mon premier pitch. J'ai été voir TV Rogers en leur disant « J'ai une émission, ça fait deux années que c'est diffusé à la télévision. Il y a une bonne cote d'écoute. J'ai tous mes invités pour la 3e saison. J'ai le lieu payé. Tout était arrangé. » Et lui était tellement intéressé d'avoir l'émission que non seulement il m'a pris pour la 3e saison, mais il a acheté la 1re et 2e et la 3e saison. Puis on a continué pour un autre 2 saisons. Alors, c'est un bon coup qui m'a appris à toujours saisir les opportunités, puis aussi à comprendre que des fois, quand on pense que tout est contre nous, il faut cogner à d'autres portes. Si vous avez un bon produit et le produit fonctionne, il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer parce qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, puis des fois, qu'est-ce qui arrivait avec Rogers, c'est qu'ils voulaient revoir toute leur programmation, puis moi, je venais avec une solution clé en main. Et c'est là que vraiment que je me suis fait des armes en tant que productrice et je restais encore animatrice de l'émission. Alors, ça m'a appris à négocier, ça m'a appris à présenter mon produit, puis aussi à savoir que quand on développe un projet, il faut penser à plusieurs avenues si jamais ça ne fonctionnait pas.
J'ai eu plusieurs défis et surtout des détours. Alors, quand j'ai terminé l'université, j'avais pas beaucoup confiance en moi. Alors, j'ai décidé de ne pas aller dans le milieu de la télévision parce que je me critiquais beaucoup, je trouvais pas que j'étais bonne. Alors, j'ai décidé de me retirer un petit peu. Et, euh, et qu'est-ce que ça a fait? C'est que durant les années, j'ai pris plus confiance en moi. Je me suis fait des armes. Puis aussi, j'ai appris à connaître qu'est-ce qui fonctionne pour Sabine. Et je dis à tous les jeunes qui nous écoutent que vous avez tous des qualités et vous avez tous des défis ou des défauts. Il faut vraiment axer sur vos qualités. Comment vous pouvez rendre vos qualités un talent que personne d'autre n'a? Et moi, j'ai pu découvrir que je suis forte en gestion de projet. J'aime ça travailler avec du monde. Je suis capable de rassembler une équipe vers une vision où il n'y a quasiment pas de chicane. Alors, c'est vraiment de développer ça parce que quand on n'a pas confiance en soi, ça paraît. Ça paraît tant derrière la caméra ou devant la caméra. Et même si vous n'êtes pas dans le domaine de la télévision, ça va transparaître. Alors, il faut vraiment travailler sur soi. Puis, moi, une fois que j'ai pu surmonter ce défi-là, bien, non seulement j'ai eu plus confiance en moi, mais mon travail a reflété et aussi le résultat de mon travail ont pu montrer que non seulement j'étais une fille déterminée, mais je suis capable de faire des beaux projets et des projets à une très bonne qualité. Puis, ça m'a permis aussi de saisir d'autres opportunités et de me faire connaître à d'autres personnes qui ignoraient ça. Qu'est-ce que j'aurais voulu ne pas faire? Puis je vous invite à réfléchir là-dessus. C'est, moi, dans mon cas, ça m'a pris beaucoup de temps. Alors, j'ai pris un arrêt de 8 ans. 8 ans, c'est longtemps. C'est le temps, on a le temps de retourner à l'école, de faire plein d'autres choses. Moi, je vous dirais, si vous êtes en doute, continuez. Parce que vous allez faire vos armes, vous allez prendre confiance en vous. Et aller étape par étape. Parce que quand on va par étape, on apprend plein de choses qui vont nous permettre, une fois qu'on arrive, dans mon cas, c'est d'être productrice, bien là, t'es comme tout ce que vous avez appris en tant que, dans mon cas, c'était recherchiste, assistante à la production, la réalisatrice, tous les petits métiers, ce ne sont pas des petits métiers, mais tous les métiers qui m'ont amené là m'ont permis à comprendre c'est quoi le travail de mes collègues, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'avoir de ma part pour bien travailler, puis en même temps, on s'aligne à faire un beau projet. Alors, oui, il va y avoir des hauts et des bas, ça c'est dans n'importe quel domaine, mais sachez que rester sur la route, aller à travers les hauts et les bas, ça fait partie de n'importe quel cheminement de carrière. Moi, je me considère une hybride. Je suis née au Québec. J'ai grandi en Ontario. Alors, quand j'ai terminé mon bac, comme je vous ai dit, j'étais pas trop... J'avais pas cette confiance en moi, mais j'avais confiance à mon travail en équipe, puis aussi à ma plume, bien écrire en français. Alors, j'ai eu un emploi comme agente de communication à la ville de Gatineau, où j'ai travaillé là-bas pendant 8 ans. Ça m'a permis de comprendre l'engrenage municipal, de comprendre... Moi, j'étais responsable des consultations publiques, alors je m'assurais d'informer la population, de venir à un endroit X pour parler d'un projet qui allait se passer dans leur quartier ou dans la ville. Et ça m'a permis aussi de comprendre c'est quoi ma ville, c'est quoi les défis de ma ville, puis aussi c'est quoi la réalité qui se passe que des fois on ignore. Et ça m'a permis aussi que j'ai tellement fait un beau travail là, bien, la ville d'Ottawa où j'habitais est venue me chercher. Et là, j'ai travaillé pendant 5 ans dans un contexte pareil, milieu municipal avec des conseillers, mais dans un endroit francophone où j'étais en minorité parce que la plupart des gens travaillaient en anglais. Alors moi, ça m'a permis de travailler dans un environnement bilingue en tant que francophone et aussi de faire la promotion du français à l'interne comme à l'externe. Je suis une frère francophone et moi, mon rôle, c'était de m'assurer que, premièrement, les conseillers et conseillères pouvaient parler dans les 2 langues lors de leurs entrevues à la télévision. Le deuxième défi, c'est de m'assurer que tous les services en français se donnaient dans les 2 langues à part égale, puis d'avoir la même qualité. Ça, c'était un défi parce que des fois, les anglophones ont tendance à nous oublier, les francophones. Moi, j'étais là pour être comme « Allô », le petit drapeau rouge pour dire « On est là et voici comment on peut vous aider, vous chapeauter ». Et on a des services de traduction également. Puis mon troisième rôle, c'est de les faire découvrir la communauté franco-ontarienne. Alors, je faisais beaucoup d'événements par rapport au... Moi, je faisais l'événement francophone le 25 septembre, une célébration à l'hôtel de ville avec le maire.
Je faisais le déjeuner du maire aussi au mois de mars. Alors, c'était des événements qui mettaient en lumière la communauté franco-ontarienne d'Ottawa, puis aussi de l'Ontario. Alors, j'ai fait ça pendant 5 ans. Et ça m'a permis de travailler dans les 2 langues officielles et aussi d'avoir de leadership qui m'aide beaucoup dans mon rôle de productrice. Et ça vient tous de tous mes diplômes qui m'ont permis en communication de savoir comment travailler dans des mondes différents mais complémentaires. Quand j'étais à l'école, j'aurais voulu qu'on me dise que, quel que soit qu'est-ce que tu étudies, tout ce que tu apprends est transférable dans un autre domaine. Quand moi j'étais à l'école, je voulais être animatrice, je voulais être journaliste. Mais qu'est-ce que j'ai compris à travers les années, c'est que tout ce que tu possèdes dans ta boîte à outils te permet de travailler dans un autre domaine où tu peux vraiment, réellement travailler avec les connaissances que tu as. Alors, les armes que tu te fais dans chaque domaine sont transférables dans un autre domaine parce qu'il y a des liens. Si tu aimes les communications et tu aimes parler, tu aimes communiquer, bien, si tu écris bien, bien, ça va t'aider à écrire des courriels concis ou des documents concis. Si tu aimes communiquer verbalement, tu peux faire des bonnes présentations, tu peux bien pitcher ton projet. Tout est transférable. Alors, oui, aller à l'école, c'est important, mais n'oubliez pas que vous pouvez grandir à l'intérieur de ce métier et tout ce que vous apprenez, c'est transférable dans un autre domaine. Si vous avez 15 ans et plus et vous vous posez encore des questions, moi, je vous invite à aller découvrir le domaine de la télévision parce que le domaine de la télévision est fascinant. Ça vous permet de grandir. Vous pouvez commencer comme caméraman et finir comme un producteur. Alors, si vous voulez grandir dans un domaine où il y a plein de choses excitantes, où vous faites des rencontres, vous travaillez en groupe et vous constamment travaillez votre créativité et également vous dépassez qu'est-ce que vous avez appris à l'école, c'est un domaine pour vous. Alors, je vous invite de venir faire la découverte de ce domaine-là.